Parisiens et parisiennes, bonjour à tous. Et voilà, samedi aujourd'hui. Et j'ai décidé de faire un petit avant-match euh, de Paris-Monaco. Je serais pas sûr de le regarder. Donc voilà, on va faire un petit avant-match. Vraiment, il y a eu la conférence de presse ce matin de Thomas Tuchel. Voir les joueurs qui sont probables pour jouer. Et voir ensuite un peu au niveau du classement entre les deux équipes. Et voilà. Donc, comment? Il y a eu la conférence de presse de Thomas Tuchel. Donc, Tuchel a annoncé comme quoi Marquinhos, Di Maria, Cavani et je ne sais plus le dernier, j'ai noté ça, et peut-être Neymar, mais c'est pas sûr, euh, sont de retour. Neymar, c'est on a l'autorisation dans la journée par les médecins, s'il sera de retour ou pas. Il y en a qui disent qu'il ne sera pas de retour, mais de toute façon, il sera dans le groupe, je pense. Mais pas sûr qu'ils jouent. Di Maria et Marquinhos, très probablement, vont jouer. Cavani, je pense pas. Donc voilà. Donc avec les joueurs qu'on a, vraiment la composition, soit Thomas Tuchel est un gros fêlé et remet la même composition que face à Nantes. Et là, on est au Parc des Princes, donc s'il joue pas, ça va chier. Voilà. Soit il met la grosse équipe, enfin avec le retour des joueurs, pour préparer le match de Coupe de France qui a lieu la semaine prochaine. Donc le week-end prochain, c'est le 27, je crois, contre Rennes. Rennes qui a joué contre Dijon, qui ont perdu hier. Si vous avez vu les commentaires du président de Rennes, ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain, monsieur Olivier Létang, il a dit comme quoi comment Rennes a joué contre Dijon, très probablement ils vont perdre cette finale. Après, voilà, vous savez, c'était des mots un peu durs. Oui, pourquoi pas. Mais avec ce que Paris fait en ce moment, je pense que Rennes a ses chances. Voilà. Donc vraiment, si on gagne pas cette Coupe de France, ça va être ça va être la merde pour Paris Saint-Germain. Et je pense que Thomas Tuchel, s'il gagne pas cette Coupe de France, il peut s'inquiéter. Vraiment, il peut s'inquiéter pour son futur au Paris Saint-Germain, même s'il fait un énorme boulot. J'ai appris comme quoi dans la semaine que Thomas Tuchel euh, aurait donné sa lettre de démission après Manchester United, Paris Saint-Germain, Manchester United, pardon, quand Paris ont perdu 2-0, 3-1, pardon. Voilà, c'est encore un match pour moi qui est là, qui n'est pas passé, hein, vraiment qui n'est pas passé. Et ça me fait chier, quoi. Ça me fait chier, voilà. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas que moi. Tous les supporters du Paris Saint-Germain, ça passe pas. Et ça passera peut-être pas parce que c'est le truc la plus humiliante. Ok, la remontada, c'est le Barcelone. Barcelone, d'accord, pourquoi pas. Déjà, contre Barcelone, c'était humiliant. Mais alors là, c'est encore plus humiliant. Et c'est encore plus humiliant parce que c'est au Parc des Princes, pour moi. Et que il joue pas. Et on se fait bien entuber. Voilà, avec cette main de Kipembe alors qu'il se retourne. Pour moi, il n'y avait pas faute, non. Voilà. Ouais. Ouais, via des news que j'ai appris ça, de personnes proches du Parc des Princes et du club. Euh, donc voilà. Ensuite, après, on verra. Moi, je suis perturbé, voilà. Je suis perturbé parce que je pense qu'il y a vraiment cette fameuse guerre entre Thomas Tuchel et Antero Henrique, le directeur sportif, même si le club dit non. Moi, je pense que oui, il y en a, c'est sûr. Vu comment Thomas Tuchel se comporte, oui. Bon, le mec, désolé, petite coupure. Donc, ce que je disais, oui, je pense qu'il y a vraiment une petite rivalité. Avec ce que Tourelle a dit dans la dernière conférence, c'est un peu inadmissible. Après, je pense que Tourelle est un très bon entraîneur, mais il manque un truc. Je pense qu'il a laissé quelque chose en Allemagne,
parce que c'est exactement pas le même comportement qu'il fait avec Dortmund. Donc voilà, on verra. On verra. Et certes, il manque des joueurs. Certes, Tourelle voulait des joueurs, Antoine Henriquet n'a pas été dans son sens. C'est la faute des deux. Mais je trouve qu'il fait un peu le gamin, Thomas Tourelle, en ce moment. En se plaignant comme quoi il n'y a pas assez de joueurs. Certes, il n'y a pas assez de joueurs. Pour moi, il a raison sur une chose, c'est que Adrien Rabiot va partir et qu'il aime énormément beaucoup Adrien Rabiot, euh, même si les médias disent que c'est faux. Si, Thomas Tuchel aime beaucoup Adrien Rabiot, aime bien son jeu. Voilà pourquoi il voulait qu'il soit de nouveau dans le groupe. Malheureusement, la direction a refusé. Euh, voilà. Il y a des joueurs, certes, pour moi, qui au mercato sont pas arrivés. Ça, c'est sûr. C'est une faute d'Antonio Henrique et la faute de Thomas Tuchel. Voilà. Donc, ouais. Donc, la composition probable de Paris Saint-Germain face à Monaco. Alphonse Areola dans les cages. Je pense que ça va être une défense à 4. On est bien parti. Dagba ou Kerrer sur la droite. Alors personnellement, je préfère Dagba. Voilà, c'est tout. Kerrer, à chaque fois qu'il est dans le match, tu sais qu'on va perdre ou on va se prendre un but. Obligé. Marquinhos, Kipembe, si Marquinhos est de retour. Kurzawa, voilà, ça aussi. Je préfère Juan Berna ou Ensoki. Donc bon, Di Maria ou Daniel Alves qui sera de retour. Enfin, Di Maria qui sera de retour et Daniel Alves. Ou Daniel Alves, pardon. Marco Verratti qui avait pris un carton rouge qui sera de retour. Paredes. Voilà. Et en attaque, Diaby, Mbappé, Nkunku. Comment dire que, pour moi, là, ce que je viens de dire, il y a des joueurs qui méritent absolument pas leur place au Paris Saint-Germain. Je cite, Kerrer ne mérite absolument pas sa place au Paris Saint-Germain. 37 millions d'euros qu'on a acheté cet été, il ne le vaut pas. Voilà. Kurzawa, alors lui, c'est fini. On lui a, limite, ça fait 2 ans qu'on lui donne sa chance. Il s'est blessé, on s'est dit, bon, allez, on va lui laisser sa chance. Il a fait 3 bons matchs. Et depuis l'équipe de France, mec, il se sent plus. Il se sent plus, mais absolument plus. Il s'est dit, ouais, je suis retourné en équipe de France et bon, je fais du bon boulot. Absolument pas, absolument pas. Contre Nantes, il a été dégueulasse. L'équipe, de toute façon, a été dégueulasse, mais alors lui, c'était encore plus dégueulasse sur son côté. Paredes, t'achètes un mec à 47 millions qui sait pas tirer les corners, les coups francs, et on les laisse tirer les corners et les coups francs. Les passes, il en loupe 1 sur 2 à chaque fois. Donc non. Gabi, ok. Gabi, c'est un jeune, pour moi, c'est celui qui mouille plus le maillot par Saint-Germain. Voilà. Même si contre Nantes, il n'a pas été top offensivement, défensivement, il est revenu. Voilà. Quand Kurzawa et Kerrer n'étaient pas là. Voilà, on peut rien lui dire. Mbappé, qui sera de retour, normalement. Et Nkunku. Alors Nkunku, ce mec, je peux plus me le voir. Voilà. Et je comprends pas pourquoi il est encore au Paris Saint-Germain. J'espère qu'ils vont le vendre bientôt et voir cet été. Ce mec, il fait son meilleur pote, c'est Adrien Rabiot, d'accord. Le mec refuse de prolonger parce qu'il veut des garanties. Donc actuellement il joue, mais refuse toujours de prolonger. Je pense qu'il est en train de se foutre de notre gueule, comme Adrien Rabiot a fait. Et Adrien Rabiot, je pense qu'il n'y est pas pour rien. Voilà. Je pense que Christopher se dit, bah s'il ne prolonge pas mon pote, Adrien et tout, etc., bah, je vais me casser aussi. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de se faire. Nkunku, il est en train de nous prendre pour une petite pute. Voilà. Il prend le club pour une petite pute, supporter pour des petites putes, et c'est tout. Voilà. C'est tout. C'est tout pour moi, voilà. Donc moi, Nkunku, vraiment, cet été, il faut que ça part. Ça part. Voilà. De toute façon, on fera une vidéo mercato, parce que j'ai quelques nouvelles, quelques news que j'ai eues, qui sont pas mal. Vraiment pas mal. Je ferai une petite vidéo, je pense, la semaine prochaine ou dans 2 semaines. On verra. Sur le mercato. Donc ouais. Et bah, au niveau du classement, je viens de voir que bah, Monaco, c'est pas sauvé encore. Hein. Donc c'est pas sauvé parce que Dijon a gagné ce week-end. Amiens, même si Monaco a égalité de points avec Amiens qui a 32 points, c'est pas sauvé. C'est pas sauvé parce que Dijon, 28 points, ça remonte. Voilà, 4 points d'écart. Donc voilà. Si ce week-end, Guingamp Caen gagne, et que Amiens perd, et que Monaco perd,
ça va jouer au finish. Ça va jouer au finish si Dijon continue à gagner et Guingamp ou Caen gagne. Donc c'est pas sauvé. C'est pas sauvé pour Monaco. Lille qui joue à Toulouse, là-bas, à Toulouse. Euh, il faut que Toulouse gagne, vraiment. Et si Toulouse gagne, Paris sera champion automatiquement. Voilà. Mais bon, ça me ferait chier que Toulouse gagne et que nous, on sera automatiquement champion. Je préfère gagner sur une victoire, vraiment, face à Monaco, que me dire que avant le match, putain, on est déjà champion. Non, non, non. Donc, il faut que Toulouse gagne, qu'il fasse match nul et qu'on gagne ensuite. Donc voilà. Euh, Comment te dire que cette fin de saison est super longue, vraiment, parce qu'avec la qualité de jeu que nous propose nos suiveurs, voilà, c'est même pas des joueurs pour moi. C'est plus des joueurs, c'est des suiveurs, s'en battre les couilles. On en reparlera parce que j'ai des mots forts à dire sur le club actuellement, parce qu'on a un ras-le-bol de certains joueurs, ras-le-bol sur certains joueurs, ras-le-bol sur quelques trucs au niveau de la direction. Euh, donc voilà. Voilà, on va rester là parce que sinon la vidéo va durer plus d'une demi-heure et c'est pas le but, vraiment pour un avant-match. Donc j'espère juste que Paris remportera les 3 points. On fêtera le titre au Parc des Princes. Mais ce titre pour moi aura un petit goût amer. Voilà. On a été super bon de la première partie de saison, moins en Ligue des Champions, mais en deuxième partie c'était dégueulasse, vraiment dégueulasse. Voilà, c'est tout. Donc sur ce, passez un bon week-end pour ceux qui sont en week-end dès aujourd'hui. Moi je viens de finir de travailler, donc voilà. On se retrouve peut-être pour le débriefing lundi, voire mardi. J'essaierai de regarder le match, mais c'est pas sûr. Avec la famille, plus important. Voilà. Passez un bon week-end à tous. Bonne chance pour ceux qui vont reprendre. Voilà, je sais qu'il y a des personnes qui vont reprendre l'école. Et profitez bien de vos vacances pour ceux qui viennent d'être en vacances. Donc voilà. Allez, n'oubliez pas, même si actuellement nos joueurs sont pas très bien, il faut les soutenir. Même s'il y en a qui ne méritent pas de porter nos couleurs. Mais Paris est magique.